Bienvenue à tous et à toutes, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je t'ai laissé l'autre fois après un polissage démontant au niveau des portières, donc du black piano. Il était évident que je n'allais pas le laisser comme ça. Il faut absolument une protection après un polissage. En l'occurrence, comme j'ai déjà essayé la céramique et que, comme tu as vu, ça n'a absolument pas empêché l'apparition de micro-rayures. On va taper sur du plus lourd. Et qu'est-ce qu'il y a de plus épais encore que la céramique? Je te laisse deviner. Bah oui, tu as compris et tu as deviné tout seul. Il s'agit bien sûr du PPF. Donc aujourd'hui, je te propose tout simplement une pose de PPF et non pas sur la carrosserie, mais sur le black piano. Mais si l'expérience m'a plu, on fera ça aussi sur la carrosserie. Mais allez, on se fait ça tout de suite. Bien, alors, dans un premier temps, je vais te présenter le matériel que je vais utiliser. Déjà, ceci, donc c'est le rouleau de PPF. Il est assez épais, finition brillante. Tu as le quadrillage pour pouvoir prendre tes mesures ou tu dégalques carrément en fait la partie que tu veux protéger. Donc, t'es fourni. Quand tu commandes, je te mettrai les liens en description. Ceci, comme tu vois, c'est le rouleau donc de la marque Lux Shield, qui fait 30 par 300 cm. Il existe en différentes dimensions. En l'occurrence, moi, le rouleau que j'ai là, c'est le plus grand. Alors, il est donné quand même pour être extrêmement robuste, c'est-à-dire qu'il a une épaisseur de 0,15 mm. C'est quand même pas mal. Le nettoyeur haute pression, donc bien sûr, n'est pas un problème. Tu ne vas pas le décoller en nettoyant avec ton NHP. Ce que tu vois là, donc c'est deux feuilles que j'ai découpées pour pas avoir le rouleau complet à me trimballer, mais je découperai directement sur la surface. Donc ce sont les dimensions au plus haut, au plus large de mes montants en laqué noir, donc débordant. Donc, comme tu peux le voir, en fait j'ai pris 40,5 de hauteur et 18 de largeur. Quand tu achètes ceci, je te mettrai bien sûr les liens en bas dans la description, tu as la petite raclette qui va t'aider bien sûr à maroufler. Et donc pour poser le PPF, c'est-à-dire pour poser le film sans sa protection et pouvoir l'ajuster sans pour autant qu'il prenne tout de suite, tu peux lui associer, c'est préconisé bien sûr, ceci, donc toujours de la marque, donc Assembly Fluid, tout simplement en fait, c'est un gel d'assemblage. En fait, il vient pour réduire l'adhérence du film, qui te permet un repositionnement du PPF. Et le film ne collera uniquement que lorsque tu auras chassé toute l'air et le liquide. Donc ça, quand tu l'auras chassé dessous le film grâce à la raclette. Alors bien sûr, pour le poser, il ne te suffit pas. Alors oui, tu pourrais juste un cutter, mais c'est quand même une activité de précision. Donc moi, j'ai pas voulu jouer la carte de la tentative sans équipement. J'ai pris à part. Je te mettrai du coup le lien en description, ne t'inquiète pas. Un petit kit sympathique, si tu veux, dit de pose PPF. Donc pour ce faire, rien d'extraordinaire. Tu as ici deux ventouses magnétiques qui vont te permettre tout simplement de tenir le film tant que tu ne l'as pas encore retiré et posé, en vue de te libérer les mains. Ici, tu as toute une petite trousse avec les petits outils de précision qui vont m'être très utiles. Donc, un petit cutter avec une petite lame si tu ne l'avais pas. Tu as avec les recharges en lame. Ensuite, tu as différentes raclettes en plastique. Donc, côté fin, côté épais, pour venir en fait rentrer éventuellement dans les angles, dans les coins ou sous par exemple un feu ou quoi que ce soit, le PPF. Tu as le même en métal qui est encore plus utile parce que ici la même chose, d'accord, en droit et ici en biseauté. De fournis, tu as avec deux raclettes comme je t'ai montré. Moi j'ai celle de Lux Shield fournie avec, mais au cas où tu les avais ici aussi. À peine un peu plus grande, donc ça peut être utile en fonction de ce que tu veux poser comme film, en tout cas comme partie à traiter. Pour le menton, c'est très bien, mais si tu fais un capot, ça c'est mieux. Dans le sachet ici, donc tu as les petites recharges de mousse protectrice que tu trouveras ici. Ensuite, tu as un autre découpeur, on va dire, de ce style-là, que tu vas tenir comme, tu sais, un blanco, une souris de blanco. Donc la lame est amovible, tu fais monter et descendre. Deux fournis encore dans le kit, toujours, tu as les lames de remplacement. Et puis on a les petits gants en tissu, hein, donc de taille standard, qui sont préconisés du coup si tu veux pour venir toucher, lisser le PPF sans le micro-rayon on dira. Donc je te montre ce que ça donne sur mes mains à moi.
Donc, sur mes mains, c'est du standard. Par contre, j'ai un doute, c'est extensible, mais j'ai un doute sur les tailles L quand même, hein, parce que au niveau des doigts, là, je suis un peu juste. J'ai des ongles, mais bon, moi, je fais du S, du M, ça irait encore, mais du L ou XL, juste, plus que juste. Voilà, maintenant que je t'ai présenté le matériel, il est temps de s'y mettre. Alors, je me suis mise bien sûr dans mon garage parce que je vais éviter quand même, limiter du moins, tout ce qui est particules, hein, donc de poussière, de feuilles ou autre. Donc, dehors, je ne prends pas le risque. Bien que mon garage ne soit pas totalement aseptisé, mais bon, écoute, c'est toujours mieux que rien. Donc, à l'abri quand même. En première étape, je vais donc bien sûr dégraisser, donc 2 pchits et on dégraisse. Donc, à l'IPA, celui-ci, tu le connais, c'est le paddock. Je dégraisse, je laisse sécher et on est parti. Bien maintenant que c'est dégraissé, je vais tout simplement en fait protéger avec du scotch de masquage les endroits, si tu veux, où je ne veux pas que le PPF colle. Hein. Donc je vais faire les joints tout autour, en débordant sur les vitres. Alors vraiment le plus compliqué, c'est de ne pas avoir de particules dessus, le laqué. Donc des fois tu as des petits poils, tu sais, des vêtements, des fibres qui viennent malgré tout. Donc il va falloir vraiment faire attention au moment d'enlever la protection parce que c'est pas évident. J'ai beau être dans le garage, mais comme je te dis, c'est pas du tout aseptisé. Donc rien que quand je bouge, je viens soulever des matières qui font que ça vient, du coup, tu vois, comme la poussière, se mettre dessus. Non. On remettra un coup au dernier moment. Bien maintenant, il est temps de venir positionner la première feuille que j'ai prédécoupée. Donc tout simplement, comme tu peux voir, le montant en fait il n'est pas droit, il n'est pas comme ça comme la feuille, il est légèrement incliné de cette manière-là. Donc je vais venir vraiment le mettre à fleur en bas pour m'éviter tout simplement une découpe du bas. Et ensuite je viendrai le tenir par le haut. Surtout, ne te trompe pas, tu ne le mets pas comme ça, hein, évidemment. Hein. Le papier, il ne doit pas être face à toi, hein, il doit être face au montant. Parce que quand tu vas décoller, hein, c'est la partie qui a sous, évidemment, le papier qui va coller. Hein. Donc, ne te sbaille pas. Donc, bien ici. Et là, du coup, je vais venir mettre le premier. Donc, bien sûr, sur le laqué noir, ça ne prend pas. Tu dois mettre un petit peu sur le PPF, donc sur le laqué noir, en l'occurrence chez moi, et sur la carrosserie. Hein. Voilà. Tada, magie, ça tient. Alors je m'excuse de la séquence précédente à mes amis épileptiques, ça a clignoté en fait la lumière parce que ça fait une interaction la caméra avec la lumière que j'ai ajoutée. Donc pour l'instant je l'ai retiré, je n'ai pas besoin forcément. Donc là maintenant à ce stade, première étape que je vais faire, tout simplement je vais venir appuyer à la main pour, si tu veux, dessiner avec un pli ce que je vais couper. Alors là tu vois, je ne suis pas bien positionnée, il faut que je remonte ça. Voilà. Hop, et là aussi, tout simplement j'appuie hein, pour voir si tu veux où je vais venir couper l'excédent parce que je ne vais pas garder tout ça, c'est ridicule, pas me coller la vitre. Voilà. Donc là on est bon. Donc je vais venir couper ici et là pour retirer le plus gros. Alors pour découper, rien de plus simple, hein, j'utilise le petit cutter qui a été fourni donc dans le pack que je t'ai montré tout à l'heure. Donc bien sûr, je n'insiste pas de trop, hein, juste un petit peu parce que j'ai la vitre derrière, j'ai les caoutchoucs, donc je ne vais pas tout couper et tout rayer. Donc juste à peine, donc tu vois, on s'arrête ici, donc je vais venir déborder là. Voilà, là on est bien. Et je continue tout le long. Donc sans trop de pression, hein, t'as compris. Hein. Voilà. En le soulevant légèrement, je viens reprendre. Voilà. Et je poursuis la découpe en la soulevant. Voilà. J'ai un petit peu cacaté sur le fond, mais ça va. Première découpe, ok. Allez, même chose de ce côté-là. Donc tu t'assures bien sûr que ce qui maintient le PPF en haut hein, ne soit pas sur la partie que tu vas découper, sinon il y a tout qui va tomber. Hein. Ici, au plus large, et on est parti. Ah ben là, je l'ai presque coupé d'un coup, dis donc. Voilà. Deuxième pré-découpe, ok. Je le repositionne bien parce qu'il a un petit peu bougé. Et on continue. À ce stade, qu'est-ce qu'on vient faire? Avant de le découper, je vais juste le soulever vite fait. Voilà, comme tu peux voir. Enfin, non, comme tu ne peux pas voir à la caméra, mais moi oui. Il y a encore énormément de poussière. Donc je viens chasser comme je peux la poussière.
Tu vois. Allez, je chasse ça hors caméra et je te reprends. Alors à ce stade-là, tu contrôles juste que tu sois bien, bien repositionné, c'est bon. Alors au pire de toute façon, même si je suis débordante, c'est pas grave, au pire je coupe ensuite. Le tout c'est de ne pas être juste parce que tu ne pourras pas rajouter de la matière. Tu peux en retirer mais pas en ajouter. Donc maintenant que je vais venir faire, tout simplement je soulève et je viens y mettre la première couche de gel. Ensuite tu viens choper un coin, tu décolles, sans mettre les doigts dessus évidemment. Et je vais venir positionner, je le tire, le PPF. Partant de là, on est pas mal. Ok. Donc tu fais ça tout le long. Donc bien sûr, je retire, je le prends. Maintenant il tient. Je vais venir quand même essuyer le haut. Voilà. Et hop. Et je continue donc le décollement et le recollement en même temps. Ok, donc à ce stade, du coup, il bouge. On va juste chasser un petit peu l'air, déjà pour commencer, pour voir ce que ça donne. Oh, c'est génial. Et en fait, c'est comme quand tu mets, je sais pas si tu as déjà mis une vitre, une protection sur ton téléphone, d'accord? C'est exactement le même principe. Donc tu viens chasser l'air et quand tu as une bulle, donc par exemple ici, là, ça veut dire que tu as une impureté dessous. Donc il va pouvoir soulever pour la récupérer. Donc avant de faire ça, je vais quand même couper le milieu, parce qu'il ne faut pas oublier que la portière s'ouvre. Donc je coupe. Donc, allez, un petit coup de cutter sur le milieu. Je me mets bien vraiment, voilà. Là je l'ai transpercé, super. Bien au milieu. Ok. Donc allez, maintenant je m'arroufle et quand ça me paraît bon, je touche plus. Et puis si jamais je vois qu'il y a quelque chose qui dérange, je soulève et j'enlève. En fait, tu vois, là, ça bouge plus. J'appuie parce que, comme je t'ai dit, c'est en chassant le gel que ça va venir se coller, quoi. Oh, c'est génial, ça me plaît trop. Tu le vois là? Tu le vois s'évacuer? Voilà, je chasse les bulles d'air, je chasse. Oh, le Volkswagen en relief, là, il va m'embêter, c'est sûr. C'est sûr. Allez, j'ai donc évacué le plus gros des bulles. Donc maintenant, je vais reprendre mon cutter et venir vraiment couper à fleur. Donc je me munis toujours du même cutter et de la petite spatule, tu vois, très très fine ici pour faire rentrer en même temps que je coupe. Alors, une chose un petit peu chiante, du coup, c'est que les bords, en fait, sont un petit peu arrondis du montant laqué. Donc, je vais couper la petite pointe. C'est une connerie, mais ça demande... Voilà. C'est tout bête, mais c'est cette petite chose qui était disgracieuse. Voilà, à ce stade, j'ai coupé vraiment les bords. Maintenant, je vais ouvrir la portière pour bien finir et le dedans à couper à berge et le dessous. Donc portière ouverte, tu vois, c'est un petit peu trop débordant pour être rabattu. Ça tiendra, oh quoique. Bah si, finalement oui. Ça tient, ça a l'air de tenir. Et là du coup, je replie
Je vais te montrer peut-être mieux. Et je replie. Ah oui, à la main. Bah, très bien, par-dessus. Je vais mettre un petit coup de marouflette, histoire que. Et maintenant, je vais faire l'autre portière. Donc là, c'est pareil. Ok, maintenant je recolle bien, enfin je précise bien les coins et autres, et je te montre. Alors pour vraiment finir, je prends cet outil en fer, et donc je prends pas le droit, je prends le biseauté, tu vois. Et je vais venir en fait appuyer vraiment, voilà, super. Je viens appuyer vraiment le PPF pour qu'il prenne bien, que soient chassées les dernières bulles d'air, voilà. Donc maintenant, en fait, tout simplement, je vais affiner avec la marouflette et ça. Et puis, je te montre le résultat final. Bien, alors, c'est terminé. Donc, écoute, à l'aspect général, c'est super, c'est bien collé, ça bouge pas. Par contre, je pense que c'est un problème de qualité de film. Regarde, en fait, tu vois, là, il y a des espèces de taches résiduelles que j'arrive pas à enlever. Donc, ça en fait un petit peu partout. Comme des traces de calcaire, tu vois. Alors, je trouve pas ça très joli, tu vois. C'est dommage, hein, parce que sinon, voilà, il y a 0 bulle. C'est bien mis, mais l'aspect, il est vraiment pas beau. Hein. C'est le film en lui-même, voilà. Je le trouve pas si brillant que ça en plus. Bon, ça a un peu matifié. Ouais, je suis dubitative. Je vais la mettre au soleil et je vais te montrer. Alors, voici au soleil. Donc, je te montre de plus près les taches dont je te parle. C'est ça là, tu vois. Ça, c'est pas très joli, quoi. Voilà, là aussi, tu vois, comme des traces de mal lavé, alors que, voilà. Donc, sinon, allez, hormis l'aspect général, mais ça, ce n'est pas de ma volonté. Je pense que c'est vraiment dû à la qualité du film. Évidemment, si tu as un film PPF professionnel, tu n'auras pas ce souci. Donc, si tu as accès à du 3M, de la Very, du XPEL, enfin bon, voilà. Sinon, la pose en elle-même, comme tu peux voir, voilà, hein, c'est bien sur les coins, sur les arêtes. On est bien rentré, ici aussi. Alors, j'ouvre, te montrer. Tu vois, ça a bien englobé, ça a bien pris du coup la protection, le rabat. Donc ça, c'est chouette. Il y a juste un petit souci ici, je dirais. Le Volkswagen ne se vide pas. Donc idéalement, je pense que là, je vais le laisser un petit peu sécher, puis je le percerai pour faire sortir, tu vois, le gel qui ne peut pas s'évacuer. Voilà, écoute, là, et puis, donc l'autre, c'est pareil. Je pense que ça mérite d'être un peu plus séché, on va dire, pour que ça prenne bien. Mais on n'est pas dégueu. Hein. Voilà. Là aussi, c'est pareil. Ça demande à se sécher pour re-rentrer encore bien. Aspect général, pose de PPF, oui, ok, réussi. C'est pas très compliqué. C'est vraiment là l'aspect, je me tâte à savoir si je le laisse ou pas parce que l'aspect en lui-même du film ne me plaît pas. C'est-à-dire, voilà, ces taches qui restent là, résiduelles, c'est pas beau. C'est pas beau. Et je trouve qu'il brille pas assez. Il brille, hein, mais c'est satiné, tu vois, c'est satiné. Donc écoute, je vais le laisser quelques jours et puis je verrai ensuite ce que j'en fais. Enfin, je te montre l'autre côté que j'avais préparé donc en vue de le poser, le PPF, mais pas encore fait. Il faut dire qu'il y a quand même, tu vois, beaucoup plus de brillance. Hein. Donc je vais pas le mettre de ce côté-là. Je veux vraiment attendre de voir comment ça se passe du côté conducteur et ensuite la différence avec le côté passager. On verra bien. Et voilà, la pose du PPF est enfin terminée. Donc comme tu peux le voir, je l'ai essayé sur du laqué noir. Je pense que sur la carrosserie, donc c'est le même principe, mais ça n'aurait pas le même rendu. Il est vrai que ça fait un moment que j'avais très envie de tester la technique de pose du PPF. C'est réalisé et sans encombre. Pour résumer, il te faudra de la feuille de PPF évidemment, des bons yeux, c'est impératif, de la précision, de la dextérité, beaucoup de patience, impérativement un garage et un bon éclairage. Ce que je peux dire,
La pose en elle-même, pas de soucis, pas de bulles, pas de plis, pas de décollement, super. La seule chose qui me dérange, c'est l'aspect que ça prend. Donc c'est assez satiné, c'est pas vraiment brillant. Et j'ai des taches, comme tu as vu, un petit peu résiduelles, blanchâtres, qui ne me plaisent pas. Je pense que vraiment que c'est dû à la qualité du PPF. Si bien que si toi-même tu as des contacts pour avoir de la feuille pro ou semi-pro, n'hésite pas à le laisser dans les commentaires, hein, parce que je suis très preneuse. Peut-être que cette même feuille n'aura pas le même aspect sur la carrosserie, d'ailleurs je l'essaierai un peu plus tard pour y voir plus clair, pour voir la différence. En tout cas là je vais laisser vraiment le gel s'évacuer, je vais laisser sécher tout ça et on verra dans quelques jours si l'aspect s'est amélioré. Super, je garde. Si ça reste comme ça par contre, non, ça me plaît pas. C'est pas la pose en elle-même, c'est l'aspect du rendu final qui ne me convainc pas. Et bien voilà, si cette vidéo t'a plu, si elle t'a donné envie de tester toi-même la pose du PPF, n'hésite pas, mets-moi un petit pouce, un petit j'aime. N'hésite pas bien sûr à partager pour faire connaître la technique de pose du PPF. Comme tu as vu, rien d'extraordinaire, beaucoup de préparation et beaucoup d'attention au moment de la pose. N'hésite pas bien sûr à commenter, dis-moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu as des contacts pour avoir d'autres feuilles PPF ou si tu as des astuces de pose. Et puis bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, écoute, abonne-toi s'il te plaît. D'ailleurs, je vous remercie tous ceux qui l'ont déjà fait. On est maintenant un peu plus de 1300 et pour ça, vraiment, merci. Allez, il est temps pour moi de te quitter. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à ton entourage et à très vite. Ciao, ciao! Là, avec la lumière, le Seigneur te parle. Et pouf, sans la lumière, tu as perdu la foi. Non. Pour une si petite chose, tout ce qu'il faut comme outil.